ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sors de ton âme. Gloire à Dieu. Je vous prie de reprendre vos places, s'il vous plaît. Et je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Et je vous prie évidemment, en respectant toutes les mesures barrières, de saluer votre voisin. Saluez votre voisin. Saluez votre voisin. Pour moi, dites-lui que c'est le pasteur Eric qui le salue aussi. Pas seulement vous-même, mais le pasteur Eric. Pourquoi et comment briser les malédictions? Vous également qui êtes en train de nous suivre à travers les médias, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Que de là où vous êtes, le Seigneur vous bénisse abondamment. Pourquoi et comment briser les malédictions? C'était notre deuxième chapitre pendant toute cette semaine. Et je suis conduit par le Saint-Esprit à boucler ce matin cette étude que nous étions en train de faire. Et pendant toute la semaine, nous considérions une vue panoramique des malédictions contenues dans Deutéronome 28. Ce matin, j'aimerais, pour nous mettre tous au pas, revenir sur notre texte de l'introduction dans Deutéronome chapitre 30, et verset 19. Deutéronome 30, verset 19, où nous lisons, c'est Dieu qui parle à travers Moïse. Nous lisons ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. La version français courant dit, oui, je vous avertis solennellement aujourd'hui, le ciel et la terre m'en sont témoins. Je place devant vous la vie et la bénédiction d'une part, la mort et la malédiction d'autre part. Choisissez donc la vie afin que vous puissiez vivre, vous et vos descendants. De ces versets, nous avons fait certaines observations que j'aimerais rapidement rappeler, dont la première est que sur le plan spirituel et devant Dieu, il y a d'un côté les bénédictions et de l'autre côté les malédictions. Il y a les bénédictions qui apportent la vie, les malédictions qui apportent la mort. Si les bénédictions sont synonymes de tout ce qu'il y a de bon et de meilleur, les malédictions sont synonymes de tout ce qu'il y a de mauvais et de malheur. Alors, c'est une réalité qu'il y a devant chacun de nous. Devant chacun de nous. Et pour Dieu, la deuxième observation, c'est que pour Dieu, c'est un avertissement solennel que de savoir l'existence des bénédictions et des malédictions. C'est solennel. Pourquoi? Il ne faut pas plaider l'ignorance. Personne ne peut dire « je ne sais pas ». Dieu prend à témoin le ciel et la terre. Il dit « je mets devant toi les bénédictions et les malédictions ». La personne qui est intelligente sur le plan spirituel va chercher à discerner devant lui quelles sont les bénédictions et quelles sont les malédictions. La troisième observation que nous avions déjà faite est que pour beaucoup de chrétiens et beaucoup d'églises, nous parlons beaucoup plus de bénédictions, mais nous ne prêtons pas attention aux malédictions. Nous sommes plus attentifs à ça et on prêche beaucoup sur les bénédictions et facilement on ignore l'existence des malédictions. Je l'ai fait observer dans Deutéronome chapitre 28 que nous lisons souvent. Il y a 14 premiers versets
où on nous parle des bénédictions. Et les chrétiens ont mémorisé ça. Il y a beaucoup de bénédictions que les chrétiens ont mémorisées qui se trouvent là. La semaine, j'en ai fait mention ici. Tout le monde sait, et nous le chantons même. Je serai la tête et non la queue. Qui peut répéter ça? Je serai la tête et non la queue. C'est la vérité, tu seras la tête et non la queue. C'est la bénédiction. Alléluia. Mais à part cela, il y a les malédictions. Et dans les versets, dans le Deutéronome 28, nous avons 14 versets qui parlent des bénédictions et les restes des versets, du verset 15 jusqu'au verset 68. On ne parle que des malédictions. Mais malheureusement, on ne voit que les bénédictions et on ne prête pas attention sur les malédictions. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est quelque chose qui ne les concerne pas et pourtant, si les bénédictions nous concernent, les malédictions aussi nous concernent. La quatrième observation, c'est que Dieu nous donne un conseil de choisir la bénédiction. Les amis, choisis la bénédiction, ne choisis pas la malédiction. Choisis la bénédiction pour que tu vives. Si tu choisis la malédiction, tu vas mourir. Là, le choix ne consiste pas à dire j'ai choisi la bénédiction, mais c'est par les actes que tu poses, que tu montres que j'ai choisi la bénédiction. Par la manière d'agir et de vivre, qui va démontrer que tu as choisi la bénédiction. La cinquième observation, nous avons vu à partir de ces versets, c'est que Dieu montre que les bénédictions, tout comme les malédictions, sont non seulement liées à nous, mais également à nos descendants. Alléluia. Si tu es béni, sache que tu n'en jouiras pas toi seul, mais tous tes enfants aussi en jouiront. Alléluia. 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 Mais attention, si tu es maudit, tu ne seras pas seulement victime toi seul, mais il y a aussi tes enfants qui en seront victimes. C'est pour cela nous avons commencé à regarder ensemble dans le chapitre 28 de Deutéronome et je vais vous demander d'ouvrir cela. Et rapidement, je veux que nous puissions considérer ce qu'il y a là. Et nous allons parcourir, en tout cas c'est un dimanche matin, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parcourir ce que nous pouvons parcourir. Et pour que nous en ayons intelligence, et pourquoi pas, si quelqu'un veut, moi je le veux, briser ces malédictions, les bloquer pour que ça n'arrive jamais, et couper ça, afin que je ne puisse pas vivre ce que les ancêtres vivaient, et aussi couper ça pour que mes enfants ne le vivent pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au verset 15, maintenant Deutéronome 28, verset 15. Prenez votre Bible, nous allons lire. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes ces ordonnances et toutes ces lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Sautons, verset 45. Toutes ces malédictions viendront sur toi et elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants, comme des signes et des prodiges, pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. 58. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement. L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies, des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres,
Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans ce livre de cette loi. Amen. Est-ce que ce verset ne vous effraie pas? Les amis, l'erreur de beaucoup de chrétiens, c'est de craindre le diable ou les démons, de craindre les sorciers ou les gens méchants. La personne qu'il faut craindre, c'est Dieu. Alléluia. Je disais, la personne qu'il faut craindre, c'est Dieu. Le diable est limité face à vous. Au nom de Jésus-Christ, le diable peut partir. Quand vous avez affaire avec le diable, vous pouvez juste activer le nom de Jésus et puis c'est fini. Maintenant, le problème, c'est que quand vous avez des ennuis avec Dieu lui-même, qu'est-ce que vous pouvez faire? Que pouvez-vous faire? Alléluia. Rien. Personne ne peut faire quelque chose quand c'est Dieu qui est en train de combattre contre lui. Et ici, on dit, voici les malédictions qui viendront sur toi si tu n'observes pas les commandements de Dieu. On nous donne quelques histoires qui nous montrent qu'est-ce qui attire les malédictions. D'abord, les malédictions, on avait déjà vu ça dans les premiers chapitres. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Quand la malédiction vient, c'est qu'il y a eu une cause. Et ici, Moïse commence d'abord par nous montrer quelle est la première cause de malédiction. C'est-à-dire ce qui va attacher de mauvaises choses dans ta vie. Première chose, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Et la Bible dit, voici les malédictions qui viendront sur toi. Regarde. Regarde-moi, non? Regarde. La malédiction vient. Regarde-moi. La Bible dit, la malédiction vient. Donc, ça veut dire que c'est sur le chemin. Et on dit, elles te poursuivront. Ça veut dire, même si tu veux échapper, la malédiction te poursuit. Hey. Et la Bible dit, ce n'est pas seulement ça. Que la malédiction va te poursuivre et va t'atteindre. La Bible dit, elle te poursuivra et elle t'atteindra et sera ton partage. Ça veut dire, ça sera ton lot. Ça va s'installer. Ça va se coller à toi, ça sera ton partage. Et on dit, ça sera un signe et un prodige. C'est-à-dire quelque chose d'étrange. Quelque chose de bizarre. Mais l'Éternel va te frapper de ça miraculeusement. La malédiction, ce n'est pas quelque chose de naturel. Quand il y a une malédiction, ça dit quand c'est une maladie qui est une malédiction, tu vois, tu fais la fièvre. Mais on part, on fait toutes les investigations, on ne trouve aucune cause. On ne voit rien. C'est miraculeusement. On ne voit absolument rien. Wow. Tu es en train de marcher comme ça là. On ne voit rien. Et puis on voit directement tu tombes. Et quand tu tombes, on dit, oh, mais il s'est heurté à quoi? Rien. C'est Dieu qui a fait ça. Et la Bible dit, ce n'est pas les démons. C'est Dieu qui est en train de le faire. Et on dit, il s'attachera à toi. Même des maladies que tu n'as jamais lues, que tu ne connais pas. Ça s'attache à toi. Je sais par la grâce de Dieu que Christ nous a rachetés de la malédiction.
Alléluia. Alléluia. Oh, tu ne dis pas Amen. Donne un bon Amen. Galates chapitre 3 verset 13 nous dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit et quiconque est pendu au bois. Le fait de venir à Jésus nous rachète de la malédiction de la loi. Et c'est une bonne nouvelle. Oh, dis, c'est une bonne nouvelle. Dites, c'est une bonne nouvelle. Dites, je suis délivré de la malédiction par Jésus. Oh, dites, je suis délivré de la malédiction par Jésus. Ma question est, si tu es délivré de la malédiction par Jésus, si tu pêches, rien ne va t'arriver. La Bible a dit, voici les malédictions qui viendront sur toi. Parce qu'au milieu de l'abondance, tu n'as pas servi l'Éternel avec joie et de bon cœur. Tu penses que si tu ne sers pas Dieu avec joie et de bon cœur, rien ne t'arrivera. Hein? Oh, rien ne t'arrivera. La Bible a dit, parce que tu n'auras pas craint ces noms redoutables et glorieux de Dieu. Tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Rien ne t'arrivera. Hey! Les amis, j'ai partagé hier à quelqu'un. Pendant que j'étais en train de passer un peu de minutes sur les réseaux sociaux et je défilais, j'ai vu quelque chose, une image qui m'a... Ah, je sais que toi tu ne vois pas ça. Moi des choses comme ça m'a effrayé. J'ai vu un clip fait par 2 musiciens chrétiens d'un certain pays. Ce pays-là, je le connais bien, ça se trouve dans un certain continent. Ces 2 musiciens, c'était un homme et une femme. Ils étaient en train de chanter. Ah! Pendant que ils chantaient, j'ai regardé, c'était une chanson chrétienne. J'ai regardé, j'ai dit, ah! Et puis le Saint-Esprit a commencé maintenant à travailler mon esprit. Parce que les 2 musiciens sont morts. C'était un homme et une femme. Pas mariés. Hein? Les 2 sont morts. Et le Saint-Esprit a commencé à me poser la question, pourquoi les 2 sont-ils morts? Et ils sont morts jeunes. Et le Saint-Esprit a commencé à me dire, regarde leur vie. Mes amis, pourquoi certains peuvent mourir jeunes et d'autres peuvent vieillir comme ça? Et puis quand tu regardes, j'ai regardé la vie de ces 2 musiciens. C'est dans un pays, je crois que vous connaissez ce pays. Ils sont morts. J'ai dit, ouh, et Saint-Esprit a commencé à me dire, hey! Et la blague, c'est que quand le Saint-Esprit m'a montré ça, il m'a dit, attention, ils étaient des chrétiens, tu es chrétien, ça peut t'arriver aussi. Il y a quelque chose. Et j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, révèle-moi ce qui peut t'amener, toi Dieu, à me donner une mort prématurée. Et Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai commencé à prier. Et j'ai commencé à prier. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, on parle aux chrétiens. 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 30 au verset 32. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec les morts.
Évidemment, il est question ici de la Sainte Seine. Mais on dit, c'est pourquoi parmi les chrétiens, il y a beaucoup d'infirmes. Quand on dit beaucoup d'infirmes, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de gens qui ont eu des maladies ou des déformations des choses dans leur corps. Oui. Beaucoup. Et on dit, beaucoup sont morts. Il y a des chrétiens qui sont morts, pas parce qu'ils étaient malades, mais parce que Dieu les a châtiés. C'est ce que la Bible dit. Oh, nous sommes rachetés de toute malédiction de la loi. Oui. Mais ça ne veut pas dire que si nous marchons sans nous juger nous-mêmes, le Seigneur va nous laisser. Hey. C'est pas grave, je continue. Hey. Certains peuvent tomber malades. La Bible dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et qu'un grand nombre sont morts. Et là, nous voyons, les amis, dans Deutéronome 28, que tu peux, quand la malédiction vient, elle t'atteint, toi et ta postérité. Certains parmi nous sont simplement en train de subir ce que les parents ont fait. Mais d'autres sont en train de subir ce qu'eux-mêmes ont fait. Et malheureusement, beaucoup de nos enfants risquent de subir ce que nous faisons. J'aurais voulu qu'un jour, et je prie, c'est ma prière, qu'un jour, lorsque mes enfants seront en train de scruter leur vie, qu'ils disent, si telle bénédiction m'arrive, c'est parce que papa a servi Dieu. C'est ma prière. Si mes enfants scrutent leur vie, qu'ils ne trouvent rien, qu'ils puissent dire, ça doit être la faute de mes parents. Oui. Et quelles sont ces malédictions? Nous avons commencé à voir. Nous avons commencé à voir. À partir du verset 16, on dit, tu seras maudit dans la ville et maudit dans les champs. Partout où tu pars, tu es toujours maudit. Nous avons vu aussi au verset 17, la malédiction de manque de biens de première nécessité. Donc, tu manques même de quoi vivre. Tu n'as pas ça. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Comment tu peux arriver au point où tu manques même à manger? Et attention, nous avons vu que ces malédictions ne sont pas seulement des réalités présentes, mais des réalités qui peuvent venir dans le futur. Donc un jour, ça peut venir. Attention, qu'un jour, on retrouve un de tes enfants manquant même quoi manger, ton enfant. Je n'imagine pas ça pour mes enfants. Je prie que ça n'arrive pas. Et on dit aussi notre malédiction. Dans le verset 18, que les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Verset français courant dit, l'Éternel vous refusera de nombreux enfants et d'abondantes récoltes. Nous avons dit c'est la malédiction des manques d'accroissement, des manques de multiplication et des manques d'abondance. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir plus. Ils ont toujours moins. Ils vivent toujours au minimum. Le jour où on lui arrache quelque chose, c'est fini pour lui. Il n'a que le minimum. Et même quand tu essaies de faire tout pour avoir plus, tu ne réussis pas. Ça ne marche pas. Quand vous êtes frappé de cette malédiction, même quand vous faites un effort, vous avez même des problèmes gynécologiques, vous avez même des problèmes. Pour tout ça, pour que tu ne puisses pas t'accroître. Tu peux avoir des enfants
Et quand tu as des enfants, ces enfants-là n'ont pas d'enfants. Toi, tu ne peux pas devenir nombreux. Et tu seras en train de diminuer toujours. Et il y en a qui, matériellement, ne vont jamais aller loin. Parce qu'il y a une malédiction qui agit dans leur vie. Nous avons vu aussi au verset 20 la malédiction de vie de troubles. Une vie de troubles, de menaces, de misère, jusqu'à la destruction. Il y a des gens qui n'ont pas une vie à l'aise. Il y a toujours un problème autour de lui. Toujours un problème. Mais pourtant c'est un chrétien. Mais il y a toujours un problème. Et nous avons vu aussi la malédiction d'être victime de maladies et d'épidémies dévastatrices ou de pandémies dévastatrices. C'est quand même assez triste quand vous apprenez certaines personnes qui tombent, par exemple maintenant là avec cette pandémie. Mais pourquoi d'autres tombent, pourquoi d'autres ne tombent pas? Il y a un côté mystérieux. Bon, c'est vrai, il peut y avoir des choses naturelles. Mais attention, il y a aussi un côté mystérieux. Combien de fois nous avons été au contact des personnes qui sont atteintes de ce Covid-19? Combien? Combien? Pourquoi d'autres développent des maladies, d'autres ne développent pas? Tu vas parler du système immunitaire, ça va. Mais quand il y a une malédiction, tu vas voir que ça va t'atteindre même si ton système immunitaire est intact. Oh, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, que la bénédiction de la protection contre les épidémies et les maladies te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Et s'il y a quelque chose que tu as fait, que tu le brises aujourd'hui, que tu t'en repentes devant le Seigneur et que tu ne sois pas victime de ça au nom de Jésus-Christ. Que tu apprennes à servir l'Éternel avec joie. Que tu apprennes à servir l'Éternel avec joie. Nous avons vu aussi au verset 23 la malédiction des conditions difficiles de travail. Il y a des gens, quand ils travaillent, ils n'ont toujours pas l'assistance. C'est comme si tout est difficile dans leur vie. C'est une malédiction. La Bible dit, en vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard. En vain mangez-vous le pain de douleur. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Comment toi, pour avoir quelque chose, tu dois... Toi, pour que tu aies quelque chose, c'est difficile. C'est pas normal. Nous avons vu aussi la malédiction, au verset 25, la malédiction de la défaite dans le combat contre les ennemis. Il y a des gens, même si tu entres en procès avec quelqu'un qui a tort contre toi, il va remporter. Dès que tu as un ennemi, c'est lui qui sera vainqueur. C'est aussi une malédiction. Qu'on puisse venir. Tu ne remportes pas des victoires contre tes ennemis. La Bible dit, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Qui te fera battre? Qui te fera battre? Ça veut dire quoi? Pendant que tu es en train de combattre, l'Éternel remplit plus fort tes ennemis. Et l'Éternel te rend plus faible que tes ennemis. Oh! Une autre manière, c'est que l'Éternel aide tes ennemis à te battre, à te vaincre. Je refuse cette malédiction. Père, garde-moi que je ne puisse pas commettre quelque chose qui puisse faire que mes ennemis prennent le dessus sur moi au nom de Jésus. Vraiment, je prie. Hey, quelle humiliation. Et c'est Dieu qui s'arrange à ce que tu perdes les combats. Et nous avons vu au verset 26 la malédiction des cadavres déshonorés. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. Vous voyez la puissance de la malédiction, elle est mauvaise. Ça poursuit même ton corps. Je le disais pendant la semaine.
qu'il y a des gens, quand ils meurent, même leur corps c'est affreux pour regarder ça. Donc il y a une malédiction qui te pousse. Il y a des gens, ils vont mourir d'une mort telle quoi son cadavre va être déshonoré. Tu attrapes, tu fais un accident et il y a des accidents, tu te demandes, c'était quoi? Donc la manière dont le corps va être, donc tu te dis bizarre. Et il y a des gens qui meurent des accidents dont le corps est complètement... Moi, je me demande, Dieu vraiment va laisser son enfant mourir comme ça? Ton corps fait pitié et ton corps devient la nourriture des bêtes. Attention au péché, hein? Et attention, s'il y a quelque chose de comme ça qui est venu des parents, tu n'as pas coupé, ça peut arriver. Et je n'aimerais pas qu'à cause de moi, un jour, un de mes enfants fasse un accident, sa tête est aplatie comme ça. Ça n'arrivera pas, Père. Miséricorde et grâce. À cause de ta faute que tes enfants subissent des morts humiliantes. Hey! Tu es là ou bien tu es parti? La Bible dit, pour n'avoir pas servi l'Éternel avec joie. Un jour tu meurs comme ça là, ton corps est mangé par les oiseaux du ciel. Pour n'avoir pas servi l'Éternel avec joie. Pour n'avoir pas craint Dieu. Tu n'as pas craint Dieu. Tu as insulté les gens. Regarde un visage. Regarde ton visage. Regarde. Quand on regarde les gens, qu'on te regarde aussi. Attends, on va regarder ton cadavre. Et nous avons vu aussi la malédiction de maladies incurables. Au verset 27, on dit, l'Éternel te frappera des ulcères, d'Égypte, d'hémorroïdes et de gales et de teines dont tu ne pourras guérir. Donc, il y a des péchés. Tu fais ça, tu attrapes miraculeusement une maladie dont tu ne peux pas être guéri. Mais par la grâce de Dieu, si tu reconnais tes péchés, tu reviens à Jésus et ce matin, parce que Dieu nous a envoyé cette parole, que toute maladie incurable qu'il y avait dans ton corps soit brisée au nom de Jésus-Christ. Merci à toi qui as reçu cette bénédiction. Je voudrais dire que c'est la bénédiction qui brise la malédiction. Toute maladie incurable, que ce soit dans tes organes, que ce soit dans ta peau, que ce soit dans tes muscles, dans tes nerfs ou dans quoi que ce soit, parce que tu apprends à craindre Dieu, que cette maladie soit neutralisée au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel ait pitié de toi. S'il y a une maladie incurable que tu as transmise à tes enfants, que cela soit neutralisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Ta grâce, c'est d'avoir assisté à ces moments, d'avoir écouté la parole de l'Éternel et d'avoir la possibilité de réparer ta vie. Toi qui prends la décision de marcher dans la crainte de Dieu, j'ai pris, tu as pris la décision de marcher dans la crainte de Dieu. J'ai pris que toute maladie incurable que tu as héritée de tes parents arrête ses effets dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ça arrête ses effets dans la vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si à cause de tes fautes et de tes erreurs, tu as transmis une maladie incurable à tes enfants, je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ, alors que tu te répands aujourd'hui, que cela soit effacé et annulé dans leur vie au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Prends place. Nous l'avons vu aussi au verset 28.
la malédiction des maladies et des troubles émotionnels et mentaux. Hey, l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Ah Seigneur. Nous avons vu cette malédiction qui est la malédiction des manques d'intelligence, perte d'intelligence, d'insuffisance d'intelligence qui peut arriver. Ah! Mon ami, à cause de quelque chose que tu fais devant Dieu, un jour tu perds ton intelligence, tu perds ta tête. J'ai vu un homme un jour, j'ai regardé son histoire, il ne savait plus reconnaître sa femme. Il ne sait ni reconnaître sa femme, ni reconnaître ses enfants. Est-ce normal? Quelle tragédie d'arriver au point où l'Éternel te frappe de folie. Tu n'arrives plus à reconnaître les personnes qui te sont chères. Ça peut arriver parce que tu n'as pas observé et mis en pratique les commandements de Dieu. Ça peut t'arriver parce que tu n'as pas obéi à Dieu. Ça peut arriver parce que tu n'as pas servi Dieu comme il te demandait de le faire. Ça peut arriver que tes enfants ne soient pas intelligents à l'école parce que toi tu ne sers pas Dieu. Ça peut arriver. Il y a des gens qui ont franchement des richesses. Moi je connais des hommes, je connais des femmes qui ont mis leurs enfants dans les meilleures écoles. Et ils payent beaucoup d'argent. Mais ils n'ont pas la récompense de voir leurs enfants être parmi les 3 premiers, ni les 5 premiers. Quand ils vont pour prendre les résultats, c'est juste, est-ce qu'ils ont réussi? Oui, c'est tout. Ils ne demandent même pas s'ils ont très bien réussi. Ils n'ont pas la bénédiction d'être intelligents. Ah, moi j'aime que mes enfants étudient dans les meilleures conditions. Tu aimes que tes enfants étudient dans les meilleures conditions. Attends, tu vas voir que tes enfants étudient dans les meilleures conditions. Ils n'ont même pas la tête. Les gens qui étudient dans les mauvaises conditions seront leurs chefs. Hey. Et tu vas mettre beaucoup d'argent dans les études des enfants. Tu mets beaucoup d'argent, mais tu ne sais pas que tu mets beaucoup d'argent, mais aussi tu leur transmets les doses de malédiction et ces enfants vont tout faire, mais ne réussissent pas. Il y a des gens, ils vont scolariser leurs enfants de l'école maternelle, même à l'école maternelle où on fait des 95%. Mais leurs enfants vont réussir avec 58%. Quand on commence l'école primaire, c'est 52, 53, 54, ou bien il échoue, il reprend, il monte. Et puis, on arrive en secondaire, hey. Et quand on arrive à l'université, même des pertes de cotes. Jamais il ne recevra la bénédiction comme quoi son enfant était le premier de la classe. Pourquoi? Pourquoi? Il y a quelque chose de miraculeux qui est en train de se passer et qui s'est collé à la famille. Nous avons vu au verset 29 la malédiction des accidents mystérieux. Hier, je parlais avec un enfant qui me dit, ça ne va pas à la maison. Je dis, comment ça va pas? Ça va pas à la maison. Ma mère est entrée même à la cuisine comme ça. Elle était en train de cuisiner comme ça. Elle dit, je ne sais pas comment, mais l'huile s'est renversée sur elle. Ça l'a brûlé. Je lui ai dit, mais c'est la malédiction. En fait, je connais un peu l'histoire de la famille. C'est bizarre, les choses qui se passent. C'est bizarre. Combien de fois l'huile s'est renversée dans la cuisine, mais tu as été prudent mystérieusement, ça ne t'a pas touché. Comment? Combien de fois? Combien de fois tu as vu, comme ça là, tu dis, hey, merci Seigneur, j'ai failli me couper la main. Combien de fois c'est arrivé?
Parce qu'il y a une divine protection de Dieu. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Combien de fois nous avons roulé avec un véhicule, tu arrives, tu dis, hey! Mais si seulement tu arrives comme ça, tu te rends compte. Mais mon ami, quelqu'un qui roule avec un bon véhicule et tout ça, il fait un accident bizarre. Quelqu'un qui est prudent à la cuisine, mais il fait des accidents bizarres. C'est une malédiction. La Bible dit, tu tâtonneras en plein midi comme un aveugle pendant la nuit. Des choses bizarres peuvent arriver. Oh, tu peux dire, oh, c'est pas arrivé par hasard. Mais c'est arrivé par hasard, pourquoi? Apparemment, vous êtes là ou bien? J'ai envie de savoir si vous êtes là ou bien. Combien de fois toi-même tu es en train de descendre les escaliers comme ça, tu te dis, hé, Seigneur, j'ai failli glisser. Mais qu'est-ce qui t'a soutenu? Il y a des anges qui sont venus, qui t'ont soutenu et qui ont fait ça. Mais je ne sais même pas si tu n'as pas déjà entendu quelqu'un qui était parti prendre un bain et c'est fini là-bas. Donc on est venu même prendre son corps nu. Hey, quand j'entends des choses comme ça, toi tu n'es pas intelligent, moi je prie. Je dis, Seigneur, pardon, que quelque chose de comme ça ne m'arrive ni à moi, ni à ma femme, ni à mes enfants. Et quand vous allez venir regarder, où est-ce qu'il a glissé? Où est-ce qu'il y a eu un problème? Vous ne trouvez pas. La Bible dit, ces malédictions seront pour toi des signes et des prodiges. Donc des choses qui vont étonner les gens. Et fais attention avec qui tu es marié. Hein. Peut-être que ce n'est pas par toi, mais c'est par ton partenaire qui va transmettre ça aux enfants. Hier, on avait un moment de prière dans la famille. Dans ma famille récente, on avait un moment de prière. Il y a une requête qui a failli me faire. Un des enfants, pendant qu'il était en train de prier, il disait merci à Dieu. Parce que pendant ces moments ici, nous 5, moi, ma femme et nos 3 enfants, nous sommes séparés. Chacun est dans sa ville. Et nous étions en train de prier. Et l'un a pris le sujet de prière et dit, Seigneur, malgré tout cela, pas qu'on mérite. Mais partout où nous sommes, tu es en train de nous protéger. Nous sommes chacun dans des circonstances différentes. Mais tu es en train de nous protéger. Chacun est dans des conditions, je vous dis, différentes. Un travail dans telle condition, un autre travail dans telle condition, un autre travail dans telle condition. Nous tous, nous sommes dans les circonstances. Mais Dieu nous protège. C'est la grâce. Mais imaginez que Dieu vous retire la grâce. Vous allez apprendre ici, là-bas, là. C'est arrivé comment? Oh non, on ne comprend pas. C'est arrivé comment? Et il y a des gens qui sont partis comme ça là. Il était en train d'attendre quelque chose sur la route comme ça. On vient les cogner. Quelqu'un était en train de descendre d'un taxi. Un motard l'a fauché. Et il tombe, il meurt. Hey, tu n'as rien fait. Oh, je ne parle pas de ces gens qui sont des irresponsables. Tu fais des choses et puis tu meurs. Tu meurs et tu es bien accueilli par les démons. Mais je dis, tu ne fais rien. Mais un accident mystérieux t'arrive. C'est une malédiction. Et comment ça peut arriver? À cause du péché. Manque de la crainte de Dieu. Nous avons vu aussi la malédiction de l'échec des entreprises. Malgré tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Nous avons vu aussi la malédiction d'être victime d'exploitation. On t'exploite. Toi, chaque fois que tu fais des choses, on t'exploite toujours. Nous avons vu la malédiction de manque d'assistance et de secours. Tu n'as personne pour t'aider dans la vie. Chaque fois que tu as besoin de quelqu'un, il n'y a personne. Nous avons vu aussi la malédiction de la perte et de la non-jouissance des avantages. La Bible dit, tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu
n'en jouira pas. Tu as pris une femme, quelqu'un d'autre en jouit. C'est une malédiction d'avoir un homme que d'autres femmes prennent. C'est une malédiction d'avoir une femme et qu'un autre homme le prenne. Jésus, Maïkara Douzinto Rababa, El Shakara, Babranaga, Ayagaga. Hey! Ça n'arrivera jamais, même pas le jour, même pas la nuit, même pas Ayakara, Baba, Brakadaka, Sabrakata, chou! Vous acceptez les malédictions. Moi, je ne veux pas. Je n'imagine pas maman. Elle est en train de me regarder en direct. Hey. J'ai mon téléphone ici, je vois. Elle est en direct, je sais. Ma femme me regarde en direct. Hey. Mais imagine que ça t'arrive comme ça. Tu prends une fiancée. Tu fais les projets. Quelqu'un d'autre le prend. Tu as fait des études. Tu arrives à la fin des études. Tu n'en jouis pas. Tu as bâti une maison. Pendant que je parlais de cette malédiction, il y a un frère qui m'a rappelé, pas loin de l'église ici, une dame qui était débutée. Elle a construit une maison. Dès que la maison est achevée, elle est morte. Oui. Tu fais quelque chose. Vous n'avez jamais entendu des gens qui se sont mariés. Les jours, ils quittent l'église pour aller maintenant là, commencer le mariage. En chemin, ils meurent. Attention, ça peut venir de tes parents, ça peut venir de toi-même et tu peux le transmettre aux enfants. Hey! Je saute. J'arrive au verset 32, on dit, tes fils et tes filles seront livrés à un peuple. Tes cieux les verront et languiront tous les jours après. Et ta main sera sans force. C'est la capacité, c'est la malédiction de l'incapacité de protéger sa famille et de la garder unie. Vous savez, il y a des familles où il n'y a pas d'entente entre les enfants et les parents. Entre les parents, entre les enfants, entre eux-mêmes, il n'y a pas d'entente. C'est une malédiction. C'est vraiment une malédiction que vous entendez pas entre vous. Il n'y a pas un moment où vous pouvez parler avec joie, tout le monde est avec joie, tout ça. C'est une malédiction. Et si tu ne fais pas attention, tu vas avoir des enfants. Et ces enfants-là vont t'abandonner. Tu ne sers pas Dieu avec joie et plaisir. Tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Attends. Il y a des parents dont les enfants les ont oubliés. Ils ont été livrés à un autre. Hey. Je ne sais pas si cette image me vient à l'esprit. Il y a un papa dans notre quartier. C'est un homme qui a eu beaucoup d'argent. Sa femme est partie à l'étranger. Les enfants sont à l'étranger. D'autres sont ici. Mais ce papa-là, je le voyais un homme qui était riche dans sa vie. Je le voyais chaque matin, à un moment donné de la matinée, il sort, il marche à pied. Il va où? Il va manger chez une cousine. Comment tu peux finir ta vie comme ça? Tu avais des enfants, ils sont ici sur place. Et personne n'a pitié de te prendre avec et de prendre soin de toi. Et tous les enfants t'abandonnent. Et même ta propre femme. Mais pourquoi? Pour n'avoir pas craint le nom de Dieu. Il y en a d'autres, ils ont toujours l'empressement. Non, maman. Non, maman. Non. Et quand ils se retrouvent, même s'ils sont mariés, il y a une complicité entre les frères et les sœurs. Complicité. Mais toi, tes enfants seront libres parce que tu ne veux pas. Tu joues avec les choses de Dieu. Et une
autre malédiction grave. C'est la malédiction d'être volé au point de perdre la tête. Un peuple que tu n'auras pas connu, verset 33, mangera les fruits de ton sol et tous les produits de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Les spectacles que tu auras sous les yeux te jettera dans les délires. Donc, les inconnus viennent te voler tes choses. Et tu perds même la tête. Tu seras incapable. Je saute ça. Verset 35, c'est la malédiction des maladies dégénératives. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Et il te frappera depuis la plante de pied jusqu'au sommet de la tête. Ce sont des maladies qui évoluent et qui ne guérissent pas. Le seul paramètre qui change d'un autre à l'autre, c'est la rapidité de l'évolution. Il y a des gens qui ont attrapé des maladies qui évoluent lentement mais sûrement, mais ça ne s'arrête pas. Depuis que ça a commencé à évoluer, si tu vas chez le médecin, on te dit, ah regarde, tu vois cette maladie, on n'a rien à faire, ça va continuer à évoluer jusqu'à... La prochaine malédiction, je saute. Les autres, je donnerai peut-être au deuxième ou au troisième culte. La malédiction de l'échec des investissements. La Bible dit au verset 38, tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles les dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, mais tu n'en boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue du pays. Tu ne toindras pas d'huile, car les olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous les arbres et du fruit de ton sol. Hey! Donc tout ce que tu fais, tu ne gagnes pas. Même les enfants, tu ne gagnes pas. Tout ce que tu fais, tu ne gagnes pas. C'est une malédiction de continuer avec les enfants, continuer à les soutenir, jusqu'à... Et puis les enfants ne font rien pour toi. Il y a quelque chose qui a fait ça. Je saute. La malédiction d'être sous la domination d'un étranger. L'étranger qui sera, au verset 43, l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut, plus au-dessus de toi. Et tu descendras toujours plus bas. Et il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête, et tu seras la queue. Ça, c'est une malédiction qui fonctionne dans un pays que je connais. Un étranger peut venir pauvre, il domine les nationaux. C'est dans un pays que je connais. Un étranger, on l'appelle patron ici alors que chez lui c'était un ramasseur de bois. Mais quand il vient, il commence. C'est une malédiction. Être sous la domination d'un étranger. Je vais terminer par, puisque le temps est en train de finir, je vais terminer par la malédiction de devenir méchant et sorcier envers sa propre famille. Vous savez, hier quand j'ai flashé ça à certains, ils ont dit, pasteur, est-ce que quelqu'un peut devenir sorcier? Je leur ai dit, vous savez quoi, un jour, il y a un pasteur qui est venu me dire, tu connais tel pasteur, il faut faire attention avec, il peut t'empoisonner. Je n'ai pas dit, il peut m'empoisonner, c'est un païen. Je dis, non, c'est pas, je savais, c'est pas un païen, c'est un pasteur. Mais un pasteur peut devenir sorcier. Vous n'avez jamais appris qu'un pasteur a empoisonné son collègue? Vous n'avez jamais appris qu'une femme a tué son propre mari? Vous n'avez jamais appris qu'un mari a tué sa propre femme? Vous n'avez jamais appris qu'un parent a tué son propre enfant? Est-ce que vous n'avez jamais appris qu'un enfant a fait le complot contre ses parents? Ça arrive. Et ne dites pas ça m'arrivera jamais. C'est une malédiction qui peut venir.
Regardez. Verset 53. Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. Regardez. Vous êtes là? Verset 54. L'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux des enfants qu'il a épargnés. Il donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants, dont il s'est fait sa nourriture. Parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans toutes ses portes. La femme d'entre vous, les hommes les plus... Regardez la suite. La femme d'entre eux. Non, tu peux un jour devenir... Tu peux devenir méchant et sorcier. J'ai pris que cette histoire ne m'arrive jamais. Qu'un jour, moi, je pense à tuer les miens. Hey! Et tout ça, ça peut arriver comment? Parce que tu as abandonné l'Éternel. Parce que tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. Parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie. Voici les malédictions qui peuvent venir sur toi. Et qui t'atteindront. Et qui seront ton partage. Toi et ta postérité. Ça veut dire ceci. Si ce n'est pas toi-même qui tues ta femme ou ton mari ou tes enfants, mais si tu as cette malédiction, un jour, on apprendra que l'un de tes enfants est mis en prison pour avoir tué son frère. Tu veux ça? Tu veux ça? N'avez-vous jamais appris que quelqu'un a fait un complot contre ses parents parce qu'ils voulaient hériter de leurs biens? N'avez-vous jamais appris ça? Ça peut t'arriver à toi parce que tu n'as pas brisé cette malédiction, que l'un de tes enfants fasse les complots contre toi. Hier, on m'a raconté l'histoire d'une femme dans une famille. Son mari est malade. Quand son mari est malade, il prend déjà les biens de la maison, il emballe, il envoie dans sa famille. Il prend les livrets parcellaires, elle prend les livrets parcellaires, elle envoie, elle cache. Le mari n'est même pas encore mort. Quand le mari est mort, la famille est venue. Et quand la famille est venue, on lui a dit, montre les livrets parcellaires. Elle voulait résister, mais on l'a menacée. Elle a montré. On lui a dit, nous, dans notre famille, on ne prend jamais les biens des défunts. Reste avec ça. Elle était humiliée. Complètement humiliée. Et tout le monde a commencé à dire, voici une femme qui a tué son mari. Ça risque de t'arriver, en fait, ce n'est pas toi qui vas le faire. Mais parce que tu as cette malédiction, tu tombes sur une femme qui te fait ça. Ou tu tombes sur un mari qui te fait ça. Ou l'un de tes enfants tombe sur un partenaire qui lui fait ça. Et attendez, il ne faut pas dire non, tel que je suis avec mon mari, avec ma femme, et tel que je vois. Si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, si tu ne sers pas l'Éternel avec joie, ce sont des choses qui arrivent. Hein? Tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Au lieu de craindre le Seigneur, marcher dans la crainte de Dieu, chercher Dieu de tout ton cœur, abandonner les mal et vivre pour Dieu. Tu joues avec le péché. C'est peut-être pas à toi. Peut-être à l'un de tes enfants. Oui. Un de tes enfants comme ça. Un de tes enfants comme ça, à cause de ton péché. Un de tes enfants, son mari lui met des poisons. Sa femme l'empoisonne.
Ça va vous étonner qu'une mère tue ses enfants. Moi, j'ai vu. Comment ça? Mais vous allez aller chercher, vous allez dire, c'est un mauvais. Ce n'est pas un mauvais, c'est une malédiction. Et si tu es victime d'une telle malédiction, au fait, tu vas commencer à regarder les autres méchants pour rien. Mais c'est toi qui as activé ça chez les autres. Et attention avec qui vous vous mariez et à qui vous donnez vos filles et vos fils. Ce matin, vous avez été trop sage. J'ai béni le Seigneur. On va incliner nos têtes dans la prière. Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sceau de ton